encore une histoire là où Jésus a rencontré certaines femmes. Et à la dernière, nous rencontrons encore une autre histoire très populaire, là où Jésus a rencontré une femme samaritaine qui était une femme adultère. Notre Seigneur est venu par son amour pour chercher les perdus et les pécheurs. Et quand notre Seigneur rencontrait différentes personnes, toute personne qui avait rencontré le Seigneur Jésus ne rentrait pas main vide. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est un sauveur. Il est le sauveur de l'humanité et il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, bien sûr, c'est la vie éternelle. À partir de ces trois textes, j'ai choisi de vous parler que nous sommes sauvés pour servir celui qui nous a sauvés. Toute personne sauvée par Jésus est sauvée pour servir. Jésus ne nous sauve pas seulement pour être dans l'assemblée, et il ne nous donne pas la vie seulement pour vivre cette vie, mais il veut que nous partageons la vie que nous avons reçue de Jésus-Christ. Il faut que nous partagions aussi cette vie avec les autres qui ne connaissent pas Jésus. C'est ça la grande commission et c'est ça la mission de Jésus pour les sauver. Nous sommes sauvés pour servir. Avant de parler un peu sur le service que Jésus veut que nous faisons, nous allons mettre quelques points qui concernent ceux qui sont sauvés, comment ils peuvent servir Christ. Premièrement, personne ne peut servir Jésus s'il n'est pas sauvé ou s'il n'est pas né de nouveau. Le service du Seigneur est pratiquement impossible à des gens qui ne sont pas sauvés. Et être sauvé veut dire être né de nouveau, devenir de nouvelles créatures. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas servir le Seigneur. Et c'est pour cela que l'expérience de la nouvelle vie en Jésus-Christ, ou l'expérience de la nouvelle naissance est très très importante, à qui que ce soit. Vous savez, quand Jésus était encore ici sur terre prêché, il parlait souvent de la nouvelle naissance. Nous nous rappelons de l'histoire de Nicodème, un enseignant de la loi, un homme qui connaissait la théologie de la loi, le Torah. Un jour, le Seigneur lui a parlé de la nouvelle naissance et il était confondu. Et il s'en alla pour voir Jésus-Christ la nuit. Je ne sais pas pourquoi il est parti la nuit. Et le Seigneur lui a dit qu'il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Le terme « il faut », c'est-à-dire que la nouvelle naissance n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. Parce que Jésus a dit lui-même, il faut que tu sois né de nouveau. Dans notre église pentecôtiste, nous parlons souvent de la nouvelle naissance. Pourquoi? L'homme charnel, l'homme naturel, ne peut pas servir le Seigneur parce qu'il ne le connaît pas. Il faut que nous soyons nés de nouveau afin que nous puissions partager le message du Seigneur, étant aussi nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas une option. Jésus lui-même a dit qu'il faut. Et il faut que moi, il faut que vous, il faut que toi, nous naissions de nouveau afin que nous puissions servir le Seigneur. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Deuxièmement, pourquoi la nouvelle naissance n'est pas une option, mais plutôt une nécessité? La nouvelle naissance nous apporte un changement radical dans notre vie. Quand quelqu'un est né de nouveau, il n'est plus encore le même. Celui d'hier devient une nouvelle créature. Et ceci nous apporte
un témoignage nouveau dans la vie, dans notre vie chrétienne, dans notre vie à la maison, dans le monde, dans la société. Celui qui est né de nouveau doit avoir un changement complet de la vie. Et ceci, la nouvelle naissance n'est pas quelque chose qui peut se produire en elle-même. C'est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui opère ce miracle intérieur. La Bible dit que la foi vient des siècles, on entend. Et on entend ce qui vient de la parole de Dieu. Et c'est la force et la puissance du Saint-Esprit qui change l'homme charnel à un homme nouveau. Et cet homme nouveau devient plus spirituel. Et c'est un changement qui s'opère du jour au jour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de nos péchés. L'homme qui est né de nouveau, c'est un homme qui a un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle mentalité et une nouvelle vie en tout et partout. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, il faut que tout et chacun de nous soit né de nouveau pour servir efficacement le Seigneur. Troisièmement, quand une personne est née de nouveau, il change ses priorités. Vous savez que l'homme charnel, un pécheur, n'a que les désirs de la chair. Mais quand on est né de nouveau, alors les priorités changent. Parce que le Saint-Esprit change même la manière de... J'allais encore augmenter un terme anglais. La manière de penser. Ce qu'on pensait avant, quand on n'est pas né de nouveau, change. Et nous avons encore une nouvelle direction. L'homme qui n'est pas né de nouveau, la personne qui n'est pas née de nouveau, il a toujours une mentalité qui tend à voir ne fût-ce que les choses terrestres, les choses présentes, les choses éphémères. Mais la personne qui est née de nouveau tourne encore une page, il voit des choses invisibles par la foi, il voit encore une autre orientation, il voit encore que nous sommes des pèlerins. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pourquoi vous dites que vous êtes des pèlerins, vous restez toujours à vivre à Kigali? Je l'ai compris parce que celui qui n'est pas né de nouveau connaît qu'ici cette terre est l'air de mer. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, nous avons encore deux nationalités. Nous avons la nationalité terrestre. Vous êtes des Belges, je suis un Rwandais. Mais nous avons encore une deuxième nationalité. Nous avons une nationalité céleste. Nous servons pour notre chair, nous servons pour nos familles, mais aussi nous servons le Seigneur pour un monde nouveau à venir. C'est pour cela qu'il faut être né de nouveau, afin que nous puissions servir même ces choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux charnels. Quatrièmement, naître de nouveau n'est jamais un événement caché. Quand on est né de nouveau, le monde qui vous entoure doit savoir que tu as été né de nouveau. À partir de ces trois textes déjà lus, nous voyons cet homme, cette personne qui était possédée par des démons. Il rencontra Jésus. Et Jésus le guérit de ces démons. Et cette personne voulait rester seulement sur les pieds de Jésus. En lisant les textes, la personne ne voulait pas quitter Jésus. Elle ne voulait pas quitter la présence de Jésus. Mais comme nous avons lu au verset 18 et 20, Jésus lui a demandé d'aller. Va vers les tiens, va vers ta famille, va là où tu es né et raconte-les ce que le Seigneur a fait de toi et la miséricorde qu'il a eue pour toi. Cet homme est parti.
J'aime encore le Seigneur parce que quand il rencontre une personne, il échange automatiquement. La parole de Dieu nous dit que la personne est allée dans la ville qu'on appelle Décapole et la personne est allée rencontrer sa famille, ses amis, ses voisins parce qu'il était connu comme un homme méchant. Lisant cette histoire, vous allez rencontrer que cette personne n'était pas quelqu'un que l'on pourrait lier. On ne pourrait pas le lier par des cordes, ni par des chaînes, ni qui que ce soit. Il était vraiment un homme très dangereux, de telle manière que la personne vivait dans les sépulcres. Personne ne pourrait passer même à côté de ce sépulcre, parce qu'ils avaient peur de voir la personne. Mais la personne a rencontré Jésus, étant guéri de ses démons, voulant encore s'asseoir et réjouir la bonté du Seigneur, le Seigneur lui disait, va, allez vers les tiens, raconte ton histoire, parle-leur de ce miracle que tu as reçu, dis-leur que tu as reçu la miséricorde du Seigneur. Et cet homme alla vers les siens. Quand je lis cette parole, je rencontre que l'homme est parti. Il était contrit de partir, mais pour lui, il ne voulait pas rester là. Il voulait toujours rester auprès du Seigneur. Mais quand il est parti, la Bible nous dit que plusieurs de ses voisins, de sa famille, ont vu l'homme qui était longtemps démoniaque, qui était un homme agressif, un fou. Et les gens ont été pris par le Père et ils dirent, n'est-ce pas cet homme? N'est-ce pas celui-ci qui était dans les sépulcres, qui criait nuit et jour? Et la population a eu peur, rencontrant que cet homme était un homme normal. Et ils ont eu peur. Cette manière que Jésus change les gens, c'est la même manière pour nous. Quand il rencontre Jésus, et qui était auparavant quelqu'un d'autre, et quand Jésus te change avec la nouvelle créature, c'est fini. Les hommes aux alentours disent, il était celui-ci, maintenant il est changé en homme. Hier, il était un soulard. Aujourd'hui, c'est un homme. Hier, il était un homme malhonnête. Aujourd'hui, il est devenu intègre. La nouvelle naissance, l'homme qui a rencontré Jésus-Christ, change. Et quand il change, directement, il sert le Seigneur. Et les gens ont rencontré les démoniaques et disaient, voici l'homme qu'on craignait. Maintenant, il s'assit auprès du Seigneur et il parle comme les autres. Il est devenu normal. C'est pour cela que tout le monde, y compris moi-même, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons changé, il faut que nous servions le Seigneur. Et ce changement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Ceux qui nous voyaient longtemps, aujourd'hui, ils nous voient que nous sommes vraiment changés. Si un homme ici est né de nouveau, il faut que son épouse témoigne que cet homme a changé. Si un jeune garçon ou une jeune fille a rencontré le Seigneur ici, dans votre CEP, Bruxelles, il faut que les parents regardent et disent notre enfant, notre garçon, notre fille a complètement changé. C'est un événement qui ne peut jamais se cacher. Frères et sœurs, si tu as été né de nouveau, est-ce que ton alentour peut témoigner que tu as changé? Nous voyons plusieurs fois les gens sont remplis des églises. Ils chantent, ils prêchent, ils font tout ici. Mais leur témoignage aux alentours, pour ceux qui les connaissent, ils disent que ces gens sont remplis dans des églises, mais ils n'ont jamais changé leur manière de vivre. Et pourtant, la nouvelle naissance nous oblige à changer, afin que même notre alentour puisse témoigner que nous avons rencontré Jésus. Et pour la dernière
principe de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est toujours attachée au service. La personne qui a été née de nouveau est toujours attachée au service du Seigneur. Vous ne rencontrerez jamais la personne qui a été née de nouveau qui est toujours dans l'église comme une personne inerte. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, avec le changement du Saint-Esprit, il reçoit un don qu'il doit utiliser dans l'église pour la gloire du Sauveur Jésus-Christ. Il y en a quelques principes qui s'attachent au service du Seigneur pour les gens qui sont sauvés. Premièrement, servir Dieu, c'est la finalité et la vie normale de tous les croyants. Servir Dieu, c'est la finalité et la vie normale de tous les croyants. En servant Dieu dans l'église, en servant Dieu dans la maison, en servant Dieu dans le monde, en servant Dieu dans la société. Servir le Seigneur, c'est une finalité pour tous les croyants. Pourquoi je dis ceci? La parole de Dieu nous dit que dans la deuxième lecture de notre prédication, Marc chapitre 5, dans Marc chapitre 5 et verset 1er à 3, Jésus a rencontré différentes femmes. Et parmi ces femmes, il y a eu des femmes que Jésus a chassé les démons. On donne même le nom. La Bible nous déclare que, et a rencontré le Seigneur, toutes ces femmes, ils suivaient Jésus et elles assistaient Jésus par leurs biens matériels. Celui qui a connu le changement de la nouvelle naissance, celui qui s'est repenti, celui qui est devenu une nouvelle créature, est caractérisé par un service ou plusieurs services. Ces femmes, la Bible nous dit que nous ne rencontrons pas qu'ils étaient devenus des apôtres, comme on le dit aujourd'hui, mais on dit qu'elles assistaient le ministère de Jésus-Christ par leurs biens. Et maintenant, quand elles assistaient Christ avec leurs biens, nous voyons que la troisième lecture, Jésus rencontra la femme samaritaine, une femme qui pratiquait la débauche, une femme adultère, une femme qui était détestée dans la société. Rencontra Jésus sur le puits de Jacob. La parole de Dieu nous dit toute l'histoire. Jésus commença à parler à cette femme et Jésus utilisait une méthode provocatrice. Il provoqua la femme en lui demandant un peu de l'eau à boire. Et la femme a répondu d'une manière d'une méchanceté parce que la femme sortait de la tribu des Samaritains et Jésus, apparemment qui était un juif de Jude, et ces deux personnes ne marchaient pas. Ces deux personnes ne mettaient pas à la même onde. Et quand il demanda à la femme de lui faire de l'eau, la femme a dit ceci. Vous voyez? Pour vous, vous les Juifs, vous nous détestez. Comment peux-tu me demander de l'eau et pourtant vous nous détestez, vous nous dédaignez? Parce que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Mais Jésus encore entra dans l'évangile. Il lui disait, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, si tu savais comment lui possède de l'eau vive, et que cette eau vive peut te donner encore un peu de repos, et tu ne retourneras jamais à ce puits pour chercher de l'eau. Et la femme disait, bon, comme ce puits est très loin de ma maison, est-ce que tu peux me donner cette eau? Et le Seigneur lui a dit, va et cherche-moi, amène-moi ton mari. Et la femme a dit, je ne possède aucun mari. Et Jésus, comme souverain, notre Dieu, lui dit, même le cinquième mari qui a passé la nuit chez toi n'est pas le tien.
Et la femme s'est étonnée et dit, comment tu as su que j'ai eu 5 maris? Paraît-il que nos parents disaient qu'il faut prier sur cette colline. Maintenant, je pense que tu es le Messie. Et Jésus a dit, c'est bien moi. La femme, directement, en contact avec la parole divine, elle a changé. Et elle a laissé sa cruche à la source. Elle est allée dans la cité. Elle a commencé à témoigner la miséricorde de Dieu. Elle a témoigné la parole de Jésus-Christ. Et beaucoup qui l'ont entendu crurent à la parole de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous sommes sauvés pour témoigner Jésus. Nous sommes sauvés pour parler de la miséricorde que nous avons reçue. Nous sommes sauvés pour témoigner les bienfaits que nous avons reçus de la part de notre Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour nous réjouir, mais nous sommes sauvés pour témoigner aux autres, comme le psalmiste l'a dit dans Psaume chapitre 16, et verset 12. Il a dit, qu'est-ce que je rendrai à l'Éternel de tous les bienfaits qu'il m'a fait? Nous sommes sauvés pour rendre témoignage à celui qui nous a sauvés. Et vous le savez, qui nous a sauvés? Pas avec des choses périssables, mais il nous a sauvés par son sang. Il nous a sauvés par la mort. Il nous a sauvés par la croix. Il nous a sauvés par les blessures. Il nous a sauvés par la mort ignoble de la croix. Et c'est pour cela que celui qui l'a accepté doit, et il est contraint de les servir, soit en parole, de les servir, même avec ses biens, de les servir. Par son témoignage, nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Deuxième principe, attaché au service du Seigneur, le service que nous rendons au Seigneur, c'est une réponse à son amour. Aujourd'hui, dans le premier culte, on a parlé du grand commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il a dit, aime ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Et Marc a dit, avec toute ta force, la physique. J'aime souvent les jeunes et j'aime souvent ce culte là où il y a des jeunes gens. Quand ils chantent, ils ne sont pas comme nous les vieux. Ils chantent avec ferveur, avec force, avec joie, tel que Delphine que je viens de connaître quelques jours après. Quand elle chante et quand elle est loue, elle chante avec toute sa force. Parce que la Bible dit que aimer ton Dieu avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton intelligence, mais avec toute ta force. Vous savez comment celui qui avait connu une promesse, le roi David, un berger qui gardait les troupeaux de son père et un petit troupeau de son père, selon la Bible. Quand il est devenu le roi d'Israël, personne ne lui a demandé de chanter. Ce n'est pas son pasteur. Quand l'Esprit de Dieu était sur lui, souvent, il méditait sur sa vie, sur le parcours de sa vie, et il prenait la harpe et la guitare et commençait à écrire des poèmes qu'il traduisait à des chansons. C'est pour cela que nous voyons les livres des psaumes. La moitié des livres des psaumes étaient écrits par David. Allez voir ce qu'il chantait. Il chantait avec ferveur. Il chantait avec joie. Et je me rappelle un jour, quand l'arche de l'Alliance était revenue des Philistins, voyant que l'arche de l'Alliance entrait chez lui dans son palais, il commença à chanter. Et il chanta de son cœur, mais aussi il usa de ses forces physiques. Dans notre Kinyarwanda, je ne sais pas comment le parler en français, ce n'est pas ma langue maternelle. Aravuga ngo aratara
Vous connaissez Gutaraka? Hein? Gutaraka, c'est chanter allant de ce côté et de ce côté, et il ne pouvait même pas se contrôler, telle que la grande joie qu'il avait en lui et la force physique qu'Élisée a chanté. La tunique est passée de côté. Et son épouse, une épouse qui n'était pas sauvée comme David, une épouse qui était née de la famille de Saul, a vu le roi chanter de toute sa force, a vu le roi danser, je dirais en désordre, à cause de la joie du Seigneur. Il a regretté voir un homme d'honneur comme un roi David, un grand soldat, un grand vainqueur, dansant en désordre comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et puis, encore une fois, quand il dansait, il ne savait pas se contrôler, mais il dansait avec ses esclaves. Comment se fait-il qu'un roi puisse chanter et danser avec les esclaves? Et la dame a couru vers son époux, et il lui demanda, mais quand tu as dansé, tu étais en désordre? Un homme qui portait l'habit de Ford, l'habit royal, qui danse comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il a dit, tu ne sais même pas te contrôler? Avec un regard dedans. Et David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai chanté à l'honneur de mon Dieu. J'ai dansé parce que j'ai dansé devant le grand roi qui m'a tiré de la forêt où j'ai gardé le petit troupeau de mon père et qui m'a fait asseoir sur le trône de son peuple. Pourquoi je ne peux pas danser à celui qui m'a offert un si grand cadeau de devenir quelqu'un honorable? J'ai dansé, et il a ajouté, il a dit, et je danserai encore de plus. Et je danserai encore de plus avec ses esclaves et ses serviteurs. Ils ne peuvent pas me dédaigner parce que celui qui m'a donné l'honneur, c'est celui qui possède tous les honneurs. Et à ce moment-là, la main de l'Éternel frappa la dame qui ne connaissait pas qui est l'Éternel. Nous devons toujours savoir que si Dieu nous sauve, si Dieu fait quelque chose de meilleur pour notre vie, nous devons toujours rendre le service à Dieu en faisant un service. Par exemple, en chantant, en dansant, en donnant des aumônes, en donnant des offrandes, en se sacrifiant pour les autres, en prêchant l'évangile. Normalement, le service, c'est la réponse. C'est la réponse à l'amour. À l'amour que le Seigneur nous a aimés. Si le Seigneur nous a aimés, il veut que nous rendions un service de reconnaissance parce qu'il nous a sauvés de son amour. La Bible nous dit que le service contribue à notre édification. Quand on sert le Seigneur, on s'édifie en elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez mon français qui est pauvre. Quand on sert le Seigneur, on s'édifie souvent. L'édification d'un chrétien ne vient pas seulement de la parole de Dieu, mais vient de la pratique de la parole de Dieu. Plus tu pratiques ce que le Seigneur vous enseigne, plus tu es édifié. Et quand tu es édifié, plus tu deviens joyeux, tu deviens encore plus. Et tu arrives à la maturité où tu auras une ressemblance au Seigneur. Parce que même le Seigneur qui nous a sauvés, il n'est pas venu ici sur terre pour être servi, mais pour servir les autres et devenir un rançon pour nos péchés. Nous sommes sauvés, bien-aimés, pour servir le Seigneur. Sincèrement, Dieu nous a appelés à quitter le mal, à quitter les péchés, à croire au salut à travers son Fils Jésus-Christ, mais il nous a appelés encore au service. Qu'est-ce que nous offrons maintenant à Jésus quand nous le servons? Nous offrons
à Jésus. En guise de reconnaissance, nous offrons 3 choses. Et 3 choses que le Seigneur nous demande, personne d'entre nous ne peut pas les posséder. La première chose, nous offrons au Seigneur notre temps. Le Seigneur nous a donné du temps de vivre. Je viens de vivre 63 ans. Il faut que mon temps serve le Seigneur. Il faut offrir à Dieu, il faut offrir à Jésus votre temps. Ne perdez pas votre temps à des choses inutiles, car le temps est court et la vie est trop courte. Il faut toujours savoir comment exploiter. Quand vous avez l'opportunité, servez le Seigneur quand il est encore jour. Il faut toujours servir le Seigneur en offrant à Dieu notre temps, en offrant à Dieu nos trésors différents. Dieu nous a bénis avec différents trésors. Quand Dieu vous a bénis avec des trésors, les trésors c'est pour votre subsistance, mais les trésors c'est pour le service du Seigneur. Il faut toujours offrir à Dieu ce que Dieu nous a bénis avec, mais aussi il faut servir le Seigneur avec nos talents. Les talents, ce sont des dons que Jésus nous a donnés, que Dieu nous a donnés. Je me souviens au Rwanda, j'avais un garçon qui venait d'ici, d'Europe. Il avait eu l'opportunité de venir étudier ici. Il était un homme très humble et simple. Et pourtant, il avait un grand diplôme. Converti dans une église. À ce moment-là, j'étais un pasteur d'une église au nord de notre pays. Il travaillait souvent, mais pendant la nuit, il me demandait si je peux lui dire quelque chose à faire dans l'église. Et je lui demandais, quel est votre don spirituel? Quel est votre talent? Qu'est-ce que tu sens faire pour le Seigneur? Et il me disait, comme j'ai reçu du Seigneur, cette grande intelligence que j'ai reçue de la part de lui-même. Il savait ce qu'on appelle, il savait faire la planification. Et comme moi j'ai fait la théologie, je n'ai pas fait la planification, il était là toujours sur son machine, planifié. Planifié pour l'église, planification à long terme, planification à court terme. Et il m'aidait souvent dans l'administration. Il me disait, moi je ne suis pas un prédicateur, mais je peux faire quelque chose pour mon église. Et ça m'a aidé pendant 5 ans que j'ai servi le Seigneur. Parce que c'est lui qui planifie. Je lui donnais ne fût-ce que ce que je voulais faire dans mon église. Et lui était là sur la machine pour planifier. Et à ce moment-là, j'ai reçu une grande promotion parce que je travaillais très bien. Et pourtant, j'utilisais le jeune garçon. Servez le Seigneur en lui offrant ton temps, en lui offrant ton talent, en lui offrant aussi ton trésor. Ne reste pas inerte. Il faut toujours servir le Seigneur en lui offrant tout ce que tu peux faire pour la gloire du Christ. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement donner du temps et du trésor et du talent. Il faut y mettre la manière. Parce que servir le Seigneur, il faut la manière. Et quelle manière que nous pouvons mettre dans le service du Seigneur? Il y a 3 choses. Il faut servir le Seigneur avec zèle. Il faut servir le Seigneur avec zèle. Il faut servir le Seigneur avec amour. Il faut servir le Seigneur avec toute ton énergie. Il faut le servir toujours avec zèle, avec amour, avec ton énergie, mais pas avec négligence. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ils servent le Seigneur avec négligence. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit? Dans Jérémie chapitre 48, verset 10a, il dit, maudit soit celui qui sert le Seigneur avec négligence. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais avec négligence. Qu'est-ce que cela veut dire servir Dieu avec négligence? C'est servir sans y mettre ton attention. C'est servir le Seigneur comme
Servir le Seigneur avec négligence, quand tu n'y mets pas ton attention, tu sers comme tu le veux, quand tu le veux. Il y a des gens, quand on dit de la dîme, ils donnent 1 centime. Ça, c'est avec négligence. Si le Seigneur nous dit qu'il faut donner 1/10 de nos revenus, ce n'est pas 1 centime. Ce n'est pas à toi de décider ce qu'il donne au Seigneur. Servez-lui avec justice. Servez-lui comme il le faut, pas avec négligence. Je donnerai quand je voudrais. Je servirai quand j'aurai du temps. Notre temps, nous ne servons pas le Seigneur comme des maîtres, mais nous le servons comme des serviteurs. Il est le maître, il est notre maître, et nous sommes des serviteurs. Servons-lui avec ferveur, servons-lui avec zèle, mais aussi servons-lui avec amour. Pas seulement le service, mais un service rempli d'amour. J'en finirai un peu en lisant l'épître aux Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11, pour parler un peu les causes qui nous mènent à la négligence dans le service du Seigneur. Celui qui a trouvé peut lire pour moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non Soyez de la paresse. fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Ayez du zèle, ne soyez pas paresseux dans le service du Seigneur. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça, le commandement de l'amour. Il y a quelque chose qui peut toujours nous conduire à servir le Seigneur avec négligence. La première cause, c'est la baisse et la perte du premier amour. Quand on a perdu le premier amour, quand le Seigneur nous a sauvés, il nous sauve, il nous baptise de son esprit et il nous remplit de son amour. Quand on perd le premier amour, à ce moment-là, on commence à servir le Seigneur avec négligence. Deuxièmement, quand on ne donne pas la valeur au service du Seigneur, on commence à servir le Seigneur avec négligence. La non-valorisation à celui que vous servez. Quand vous servez le Seigneur pour le deuxième rang, vous commencez aussi à servir le Seigneur avec négligence. Troisièmement, quand vous renversez vos priorités. Quand nous renversons nos priorités, nous commençons à servir le Seigneur avec paresse. Je me souviens d'une histoire de ce vieil homme, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était un homme très âgé. La Bible dit qu'il était un homme juste. Il était un homme très juste. Et il était avancé en âge. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait point d'enfant. Mais il était toujours fervent dans la maison du Seigneur. Sa priorité n'était pas de voir l'enfant, mais sa priorité était de servir le Seigneur. Souvent, les gens servent le Seigneur comme s'ils demandaient au Seigneur, fais-moi ceci, je te ferai cela. Non, nous ne donnons rien à Christ parce qu'il est tout pour nous. Il faut toujours servir le Seigneur, sachant que notre Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et autre chose viendra au surplus. Quand nous renversons nos priorités, nous ne servons pas le Seigneur avec amour et ferveur. Et c'est pour cela qu'il faut toujours servir le Seigneur, sachant que son service, c'est le premier et les nôtres viennent après. La quatrième cause
qui nous rendent encore incapables de servir le Seigneur avec ferveur, c'est la vie du péché. La vie du péché. Quand on sert le Seigneur, en vivant la vie du péché, quels que soient les péchés, quand on devient esclave du péché, et on est aussi esclave du Christ, on ne peut pas servir le Seigneur parce que la vie du péché handicape le service du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faut servir le Seigneur toujours, sachant que notre Seigneur est saint. Celui qui nous a appelés est saint. Il veut que nous vivons la vie de sainteté. Nous le servons dans sa sainteté. Et la dernière, ce sont nos problèmes émotionnels et sentimentaux. Nos problèmes émotionnels et sentimentaux. Reka mbivuge mu Kinyarwanda kuko naho karamfasha. Ibibazo bitubabaza, les problèmes qui nous accablent, nos émotions et nos sentiments. Oh, le Seigneur n'a pas fait ceci pour moi. C'est pour cela que je quitte la chorale. Non. Le Seigneur veut que nous le servons toujours, même dans des moments difficiles, même quand nous n'avons pas ce que nous avons prié pour. Servons toujours le Seigneur, nuit et jour, dans des moments favorables et des moments défavorables. Nous servons le Seigneur quand nous sommes riches, nous servons le Seigneur quand nous sommes pauvres, nous servons le Seigneur quand les gens veulent de nous, nous servons le Seigneur quand les gens ne nous veulent pas. Nous servons le Seigneur de mieux en mieux. Mais pas avec ces problèmes sentimentaux. Oh, mon père ne m'aime pas. C'est pour cela que je quitte la maison du Seigneur. Oh, ma mère ne veut pas de moi. Je vais quitter la... Oh, le pasteur n'est pas un beau prédicateur. Je sors de cette église. Où iras-tu? Il faut toujours servir le Seigneur. Il faut toujours servir malgré les problèmes de la vie. Job a servi et il a témoigné. Pourtant, le Seigneur avait pris ses enfants. C'est bien, et même son corps était malade. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, je connais que le Seigneur est vivant. Un jour, je le rencontrerai avec un corps nouveau. Et c'est pour cela que même s'il me tue, je vais descendre avec mon espérance dans les abîmes, car je crois à la résurrection des morts. Chers frères et sœurs, nous sommes sauvés. Et nous remercions le Seigneur qui nous a sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais nous sommes sauvés pour le servir le long de notre vie. As-tu encore l'amour? As-tu encore la ferveur? Est-ce que tu sers Dieu avec zèle? Ou ces problèmes vous ont causé encore à servir le Seigneur avec négligence? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous qui sommes sauvés et nous qui ont été renouvelés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit encore nous rappelle à servir le Seigneur, car il vient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole au travers des saints. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir un sujet de prière. Vous voulez encore que le Seigneur vous donne encore son amour, son esprit, afin que vous puissiez encore le servir avec amour, avec zèle. Ici, à la maison, dans la société, à l'école. Est-ce que vous pouvez encore demander au Seigneur de vous donner la puissance de témoigner là où tu es que Jésus est ton Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut que nous puissions encore être renouvelés pour son service. Si tu es là et que tu veux prier avec nous et demander au Seigneur de nous donner encore la force du Saint-Esprit pour le servir, vous pouvez vous lever s'il vous plaît.